Masechet Nida, résumé du Daf Kaftet. La Gemara commence par traiter le cas d'une fausse couche qui a eu lieu avec un enfant qui est sorti donc. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit que s'il est sorti à l'envers, c'est-à-dire d'abord les pieds, ou bien il est sorti en morceaux, alors dès que la majorité du corps est sortie, c'est considéré déjà comme une naissance. La question se pose, est-ce que la sortie de la tête, elle est suffisamment importante pour être considérée comme une naissance même sans rov, ou que malgré la tête il faut un rov. Donc on a là-dessus une machloket amoraïm et une machloket tanaïm aussi, à savoir est-ce que la tête elle est suffisamment importante ou pas. Et à nouveau il y a la discussion dans le cas où le corps serait complet. Est-ce que là je dirais que selon tout le monde c'est oui important ou même pas. Donc ça aussi c'est discuté. Aussi bien dans le cas où le corps était complet, est-ce que la tête elle est considérée en soi un membre suffisamment important pour faire la naissance ou pas. Et de même la discussion elle est quand il est sorti en morceaux, est-ce que la tête elle est suffisamment importante ou pas. On a là-dessus donc Machloket Amoreim, Machloket Anaïm, et ça se prolonge jusqu'à la Mishnah de Amud Aleph. Ensuite, la Mishnah traite un nouveau cas, c'est le cas où elle ne sait pas ce qui est sorti. Donc elle a une fausse couche, elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Elle doit craindre le garçon, elle doit craindre la fille, elle doit craindre la nida, c'est-à-dire qu'elle doit considérer que c'était peut-être un garçon, donc ces jours de Tahara, a priori, ne sont pas aussi longs que pour une fille, 80 jours, qui sont 80 jours. D'autre part, ces jours de Touma, ils sont plus longs que pour un garçon parce que peut-être qu'elle a une fille, donc c'est 14 jours. Et elle doit craindre aussi que c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, elle doit être nida dès qu'elle a terminé ses 14 jours de Touma. Si elle voit du sang, elle est nida. On ne dit pas c'est pendant ces jours de Tahara, ces jours de Dam Tohar, on ne dit pas comme ça, elle est quand même nida. La Gemara ramène à la de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que si elle a traversé un fleuve et elle a fait une fausse couche dans le fleuve, elle a perdu l'enfant, elle peut amener un korban. Le korban, il peut être mangé par les kohanim. Donc on est certain que c'est un bon korban. On est certain que c'était un enfant, soit une fille, soit un garçon. Parce qu'on dit la majorité des femmes, elles ont un enfant normal. Et donc on peut compter sur ça pour supposer que le korban est un bon korban. Mais la Gemara demande, mais dans notre Mishnah, on a dit que non. On a dit qu'on doit craindre aussi qu'elle est nida, qu'elle nie les jours de Tahara pour le garçon ni pour la fille. Peut-être que c'était ni l'un ni l'autre. Et qu'elle n'a pas de jour de Tahara du tout. Et donc on peut pas compter sur le rov des femmes qui ont un enfant. On doit craindre que non, c'était pas un enfant, c'était quelque chose qui ne donne pas de jour de Tahara. Répond la Gemara, effectivement. Il faut faire la différence entre deux cas différents. Il y a le cas où elle était connue comme une femme enceinte. Elle était reconnue comme une femme enceinte. Dans ce cas-là, je n'ai plus à craindre que c'était pas un enfant. Dans ce cas-là, effectivement, je dirais elle amène un korban, son korban il est mangé par les kohanim. Cependant, dans le cas où on ne l'a même pas encore reconnue comme une femme enceinte, là, elle doit craindre que non, que c'était ni un garçon ni une fille, et qu'elle n'a pas de jour de Tahara. La Gemara continue à objecter à partir d'une autre braïta qui concerne une vache qui est sortie de chez nous enceinte et revenue vide, c'est-à-dire elle est revenue sans son petit, et on se demande est-ce que le suivant, la prochaine naissance, le prochain qui sera né de cette vache-là, est-ce qu'il sera Bechor ou pas? On dit qu'il est Bechor dans le doute. Et donc ici à nouveau on ne dit pas on peut compter sur le rov de Behemoth qui ont un enfant, qui ont un petit normal. On doit craindre que non, c'était pas un petit, c'était un rien. Et donc ça contredit Rabbi Yoshua ben Levi qui dit on compte sur le rov des femmes. On dit non, certainement elle est comme le rov des femmes qui ont un enfant normal. Donc ça c'est une deuxième objection contre Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara répond à cette objection aussi. La Gemara ramène une troisième objection. Troisième objection, c'est un cas spécial, très spécial, d'une femme. Une femme qui a accouché, une femme qui est sortie enceinte et qui est revenue après l'accouchement. Elle revient en Bedin et on sait rien. On ne sait pas si elle a eu un garçon, on ne sait pas si elle a eu une fille, on ne sait pas quand l'accouchement a eu lieu. On a tout perdu. Et maintenant, la femme elle dit au Bedin, bon, dites-moi qu'est-ce que je fais maintenant. Le Bedin maintenant, elle se présente devant nous. C'est un cas très spécial. Les 3 premières semaines, elle était propre, elle était théora. Et ensuite, 10 semaines ensuite, donc on a ici un compte de 13 semaines. Les 3 premières semaines, elle était propre. Et à partir de la quatrième semaine jusqu'à la 13e, elle était à chaque fois une semaine, elle avait du sang, une semaine non. Une semaine oui, une semaine non. Et là-dessus, on a dit, cette femme-là, tout au long de ces 13 semaines,
elle n'est permise à son mari qu'à la nuit qui suit le 35e jour, donc c'est-à-dire à la fin des 5 semaines, et elle a aussi, selon Beth Shammai, 95 fois elle doit aller au mikvé, selon Beth Hillel 35, et selon un troisième Tana, qui est Rabbi aussi Rabbi Yehuda, elle peut se suffire d'aller qu'une seule fois au mikvé. Donc, le principe de la machloket de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est que les deux pensent qu'elle doit aller au mikvé, même si on doit craindre encore la Touma, puisque on doit craindre que d'autre part elle a terminé la Touma, et que donc elle a le devoir d'aller au mikvé immédiatement. Il penserait que Tvila bismana mitzvah, il y a une mitzvah d'aller au mikvé dès qu'elle peut. Donc à chaque fois que on peut dire qu'elle a terminé sa Touma, elle doit aller déjà au mikvé. Maintenant la Gemara par la suite va expliquer pourquoi c'est 95 tvilot, et pourquoi elle est permise à son mari, elle est interdite à son mari pendant toutes les 5 premières semaines, et pourquoi elle est permise qu'à la nuit qui suit, les 5 premières semaines. Mais avant ça, déjà, la Gemara, elle veut ramener une objection contre Rabbi Yoshua ben Levi de cette braïta, de cette histoire-là. Et l'objection, elle est de dire, mais pour quelle raison est-ce qu'elle est interdite la 4e semaine? Les 3 premières semaines, on comprend. Première semaine, c'était peut-être qu'elle a eu un garçon, et donc elle est mise à 7 jours. La 2e semaine, peut-être qu'elle a eu une fille, elle est mise à encore 7 jours. La 3e semaine, peut-être qu'elle était au Sizava, donc il faut lui ajouter encore les Shiva Nekiim. Ça va. Mais la 4e semaine, quel est le problème? C'est vrai qu'elle a vu du sang pendant toute la 4e semaine, mais c'est du sang tahor, donc tu vois qu'on dit que peut-être qu'elle n'a pas eu un enfant, peut-être que c'était pas un bon accouchement. On ne va pas comme le rov des femmes qui ont un enfant normal, pas comme Rabbi Yoshua ben Levi qui dit qu'on va selon le rov des femmes. On doit craindre que non, c'est pas un enfant, et donc elle n'a pas des jours de tahara. Répond la Gemara, non, c'est pas ça l'histoire ici. La 4e semaine, elle est tméa, parce que je dis peut-être qu'elle a déjà terminé tous ses 80 jours et tous ses 40 jours pour le garçon ou 80 jours pour la fille. Et donc maintenant le sang qu'elle a vu la 4e semaine, c'est déjà un sang tamé. Et là ensuite la Gemara elle explique comment est-ce que on arrive justement à ce compte-là. Donc la 3 premières semaines elle est interdite comme on l'a dit. La 4e semaine elle est aussi interdite comme on vient de dire aussi parce que c'est un sang, on craint que c'est un sang tamé. La 5e semaine elle est aussi interdite parce que je ne sais pas depuis quand on compte ces 7 jours de Nida. Peut-être qu'elle a terminé ses 80 jours de Tahara, donc depuis la naissance, elle les a terminés que vers la fin de la 4e semaine et que c'est que le dernier jour de la 4e semaine qui est le début de sa Nida, de son compte de Nida. Donc elle doit ajouter là-dessus encore 7 jours qui est toute la 5e semaine. Et donc elle ne sera permise qu'à la nuit qui suit la 5e semaine, c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit après les 35 jours. La Gemara ensuite elle revient comment on arrive à 95 tvilot. La Gemara explique qu'elle doit se tremper une fois par jour la première semaine, 2 fois par jour la 2e semaine et la 3e semaine, et ensuite elle doit se tremper toutes les nuits au mikvé jusqu'à ce qu'elle a terminé les 80 jours. Les 80 jours pour une fille, ça nous amène à 94, et même 95, si elle est venue au Bedin Ben Hashmashot, on lui a ajouté encore une tvila de plus. C'est comme ça qu'on arrive selon Beth Shammai à 95 fois où elle doit aller au mikvé. La Gemara dans le daf suivant continue à expliquer la suite des halachot, le reste des halachot qu'on a vu dans cette braïta, qui sont donc selon Beth Hillel on a vu 35 tvilot, et selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il y en a qu'une. La Gemara continue à expliquer cette braïta là dans le daf suivant.